Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans la Prociné Critique, alors que le temps est incertain, avant de lancer cette vidéo, il faisait plein soleil, maintenant il pleut. Je suis d'ailleurs dans un décor assez original. Dites-moi dans les commentaires, à votre avis, où suis-je? Bon, vous trouverez pas. Restons sérieux, je vais vous parler d'un film français sorti aujourd'hui en salle, Mes jours de gloire, réalisé par un certain Antoine Debarry, dont c'est le premier long métrage, il me semble, et avec au casting dans le rôle principal, Vincent Lacoste, une sorte de jeune premier qui monte, que vous avez pu apprécier par exemple en 2018 dans Première année, et qui est le sosie officieux de l'ami l'endimanché du ciné. Tiens, dédicace. À ses côtés, nous retrouvons Emmanuel Devos qui joue sa mère, Christophe Lambert, ça faisait un bail qu'on l'avait pas vu dans un film, qui joue le père, et la jeune Noé Habitat qui joue une lycéenne qui va s'intéresser à ce personnage principal, prénommé Adrien, son nom de famille Palatine, et pas Palpatine, attention, faut pas confondre, qui a une sorte de syndrome de Peter Pan, qui refuse de grandir, qui n'arrive pas à prendre sa vie en main, et qui n'a à son palmarès, on va dire, qu'un rôle important qu'il a eu plus jeune au cinéma, et depuis il vivote, il n'arrive pas à retrouver, il n'arrive pas à réussir certains castings, et surtout, il vit une vie sans conséquences, sans ambition, et il va même, dans le film, retourner vivre chez ses parents, sa mère qui est psy, et son père qui a l'air un petit peu comme lui, mais plus vieux, qui fait pas grand-chose. Bref, nous allons suivre donc le parcours de ce jeune homme, qui a du mal à se trouver, qui se cherche un peu, y compris au niveau de l'amour, et sorte de décadence improbable d'un gamin qui refuse de vivre dans la vie adulte, grosso modo, voilà, sans en dire plus. Et autant vous le dire, alors c'est une comédie, un peu dramatique. Ce film m'a un petit peu mis mal à l'aise par moments, attention, parce qu'il effleure certaines thématiques intéressantes qui peuvent se faire, on peut se poser certaines questions, mais je ressors frustré, de ce métrage. Autant vous dire la vérité de suite, je ne cache pas mon avis, parce que selon moi, ce film ne va pas au bout des choses, ou du moins ne s'assume pas complètement. Il y a des moments assez éclatants, il y a des scènes fortes, notamment de discussion, il y a des moments drôles. Alors le personnage principal, c'est un petit peu quelqu'un qui force l'humour, qui dit toujours je plaisante, qui fuit des responsabilités, disais-je, mais aussi qui n'a pas envie d'avoir des discussions sérieuses, qui botte en touche en faisant des petites blagues. Je me suis retrouvé un petit peu en lui parfois, j'aime bien dédramatiser les situations et tout, mais là, parfois, c'est un peu trop, donc du coup, c'est un personnage qui peut être agaçant. Il y a des moments, quand même, où il est un petit peu détestable, il vole dans le porte-monnaie de sa mère, etc. Bref, en plus, sa mère qui le psychanalyse tout le temps, d'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu à cause de la mère qu'il est dans cet état, parce qu'elle l'infantilise beaucoup aussi, voilà. Mais le problème, autant l'évolution de ce protagoniste, on la suit avec intérêt. Vincent Lacoste est plutôt touchant, d'ailleurs, dans ce rôle-là. Mais à un moment, le film essaye de nous mener vers une direction et puis bifurque vers les deux tiers. Et je trouve que du coup, ne va pas au bout de son propos. La fin m'a énervé d'une certaine manière, même s'il y a une scène assez touchante et forte. Il y a des choses qui sont un petit peu forcées quand même. Du coup, je ressors de là très perplexe. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment de l'idée. Il y a Vincent Lacoste est donc, je le disais, plutôt intéressant. Voilà, je vais pas dire qu'il est extraordinaire, mais il joue bien. Pour moi, l'acteur et du coup l'actrice principale du film qui se révèle, c'est Noé Habitat, qui joue donc la jeune Léa, lycéenne. Elle est rayonnante, c'est une actrice qui ira loin, je pense. Mais ce personnage, parmi tant d'autres d'ailleurs, on ne les approfondit pas suffisamment. Il faut dire que tout gravite autour d'Adrien, on le voit partout, tout le temps. Là, il n'y a pas une scène sans lui. Mais à un moment, ça peut énerver parce que finalement, tout ce qu'il y a autour de lui, c'est volatile. Peut-être que c'est pour nous montrer qu'il a du mal à s'attacher aux choses d'une certaine manière, ou d'accorder de l'importance à ce qui se passe autour de lui. Un petit côté égocentré, autocentré quand même, ce personnage-là. Même si on arrive quand même à faire craquer le masque d'une certaine manière, mais voilà. Et puis ce final, dont je ne dirai rien parce que je vais pas spoiler, qui aurait pu être plus intéressant si mené autrement, et peut-être plus en cohérence avec toute cette première partie. Alors il y a des choses intéressantes, les blagues, il y a des moments d'humour assez drôles autour du chien, par exemple, le chien de la famille, qui mange le gâteau, des gags qui tourne plutôt bien. Le personnage du père m'intéresse, mais donc joué par Christophe Lambert, mais là aussi c'est pas assez approfondi. Et puis il y a aussi en parallèle ce casting, ce nouveau projet de film que Adrien a réussi plus ou moins à prendre à bras le corps,
Ou d'ailleurs c'est drôle, il doit jouer De Gaulle. Tiens, c'est marrant parce que De Gaulle, le film sort la semaine prochaine avec Lambert Wilson. C'est marrant, c'est les hasards du calendrier. Donc on suit un peu ces castings, ces essais-là, c'est assez amusant. On voit d'ailleurs, ça fait partie un peu du traumatisme du personnage principal, Adrien, qui a quand même quelques névroses, il faut l'avouer. Il est un peu pudique, il a du mal donc à s'attacher, il a des petits problèmes, on va dire, physiques aussi, sans en dire plus. Alors on essaie de jouer sur cet humour-là, mais c'est plus dans le drama et le pathos que ça passe, paradoxalement. Et j'ai envie de dire que c'est dommage, parce que ce film essaye de nous montrer donc de la comédie, ça passe, et de la tragédie, mais reste le cul entre deux chaises, à l'image de son final qui... du coup nous laisse un petit peu hacker, enfin du moins m'a laissé hacker. Voilà, donc c'est un film, je vous invite à le tenter quand même si vous avez le temps, s'il est bien distribué, parce que moi j'ai vu dans mon petit cinéma indépendant Utopia de Saint-Ouen-l'Aumône, mais il n'est pas dans les pâtés apparemment, même à Paris ça va être difficile d'aller le voir, bon voilà. Si vous avez le temps, et c'est un film intéressant et intriguant en soi, qui va peut-être pas malheureusement au bout de ses thématiques, donc autour de la névrose et la psychologie du personnage principal, on arrive quand même à voir ce qui se passe, mais... hein, encore une fois à cause de cette fin là, je vais pas mettre plus haut que 5 sur 10, oui je suis assez sévère, 5 sur 10, j'aurais pu monter à 6 parce qu'il y a des moments quand même pseudo-flamboyants, pardon, mais ça va pas au bout des choses du coup, et je vais aller à pas mal sur Captain Watch, voilà, c'est pas un film nul du tout, c'est pas mal, ouais, 5 sur 10, pas plus, mais un film intriguant quand même, voilà, c'est assez paradoxal, je mets une note très moyenne, moyenne du coup, mais je serais pas contre un jour peut-être de le revoir et de lui redonner une chance. Mais en tout cas, donnez-lui une chance si vous avez la possibilité. C'est pas parce que je suis passé un petit peu à côté et que j'ai des bémols qu'il n'est pas intéressant, loin de là, ce métrage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Mes jours de gloire et je vous dis à la prochaine. Et oui, il pleut, il fait très moche. Ciao.